Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Attention à la foudre dans le midi de la France. La météo prévoit en effet de violents orages accompagnés de décharges électriques pendant toute cette journée de dimanche sur les régions méditerranéennes. Déjà hier, la foudre est tombée à Clermont-Ferrand sur un terrain de rugby. Le joueur international Jean-François Flipponneau a été foudroyé. Foudroyé également un étudiant français hier après-midi à Londres. Il s'était réfugié sous un arbre pour se protéger d'un orage. Vous le constatez, la foudre continue à tuer en 1976, la foudre que nous croyons bien connaître et qui, en fait, est un phénomène météorologique que nous commençons à peine à comprendre. Voici le résultat spectaculaire des plus récentes recherches que vous explique Michel Chevalet. Oui, Jean-Claude Bourret, on croit connaître la foudre. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à chaque seconde, à la surface de la Terre, il y a en moyenne près d'une centaine d'éclairs. Je dis bien à chaque seconde. Et là, les éclairs, eh bien, on le sait, ce sont des décharges électriques dans lesquelles, eh bien, les courants se mesurent en millions de volts et les intensités avoisinent à peu près 10 000 ampères. Et le tout ne dure que quelques millièmes de seconde. Alors, je vous propose d'abord, c'est de regarder des éclairs extrêmement spectaculaires. À la base, toujours, le cumulonimbus. À la base du nuage, des décharges électriques. Puis part de la base du nuage en direction du sol, ce qu'on appelle un traceur, c'est-à-dire un petit dard qui avance par bond de 50 mètres. Il cherche en quelque sorte le canal le plus conducteur. Puis, à 20 mètres du sol, part un deuxième traceur qui se dirige en direction de lui. Une fois que la jonction est faite, eh bien, les charges électriques s'engouffrent dans le canal en direction du nuage. Je dis bien en direction du nuage, c'est-à-dire que la foudre, la voici, part du sol en direction du nuage, et non l'inverse. Et ce phénomène, eh bien, se reproduit 4, 5, 6 fois de suite. Voici la fin d'un éclair, et vous allez le voir au ralenti. Voilà, la mort d'un éclair, quelques petites gouttelettes de plasma portées à très haute température. Mais les scientifiques savent maintenant déclencher les éclairs sur commande. Regardez. On lance en direction du nuage une petite fusée reliée au sol par un fil métallique, et ce fil métallique sert en quelque sorte de conducteur. Alors, lorsque l'on parle d'éclairs, eh bien, on vous donne toujours énormément de conseils. Rares sont les bons conseils. Le premier point, eh bien, c'est que finalement, où vous êtes le plus en sécurité, c'est dans votre maison et dans votre voiture. Ensuite, on vous dit, eh bien, ne vous approchez pas des objets pointus. Voilà l'explication. Les charges électriques ont la propriété de s'accumuler sur les pointes, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir des charges électriques extrêmement denses, extrêmement importantes. Et de fait, c'est ici que l'éclair a le plus de chances de monter vers le nuage. Reste le cas de l'arbre. Alors là, vous allez voir, c'est très particulier. Donc, premier point, un arbre, un objet pointu, ici, beaucoup de charges électriques. L'éclair va donc partir de la base du nuage, de la base de l'arbre, c'est certain. Mais deuxièmement, si vous êtes sous l'arbre, vous risquez donc de recevoir une branche sur la tête. Mais ensuite, et c'est là, c'est beaucoup plus subtil, si vous êtes ici, c'est-à-dire à la base de l'arbre, mettons à une dizaine de mètres, eh bien vous allez risquer d'être foudroyé. Pourquoi? Parce que les charges électriques qui sont dans le sol vont être aspirées, pompées au moment de la foudre en direction du nuage. Et de fait, brutalement, le corps humain, qui était porté à 1 million de volts, va passer d'1 million de volts à 0 volts. Et là, vous serez foudroyé. Enfin, dernier point, il y a ce qu'on appelle la tension de pas. Au voisinage d'un objet élevé, au moment de l'éclair, il y a 1 million de volts dans le sol. Mais tous les mètres dans le sol, le potentiel diminue de 1000 volts. Autrement dit, entre les pattes avant et les pattes arrière d'une vache, il y a 1500 volts. Et la vache sera électrocutée simplement par la différence de potentiel entre ses deux pieds. Voilà, Jean-Claude Bourret, quelques aspects pour le moins inattendus.